Bonjour, bienvenue sur la chaîne pour la question du mardi. Donc ce mardi, nous sommes le 27 décembre 2016 toujours. Donc j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël, que vous avez bien profité de cette journée et du réveillon, que vous avez eu des beaux cadeaux, que vous avez fait de beaux partages et voilà et voilà. Donc on approche tout doucement de la fin de l'année, enfin tout doucement, c'est quand même rapide. Donc je vais faire ma dernière question du dernier mardi pour l'année 2016. La prochaine ce sera en 2017, ouais ça passe. Donc voilà, j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à Loli Garden qui commence avec nous dans notre petite série, notre petite communauté des copinettes qui font la chaîne, la question du mardi. Non, c'est moi la question du mardi, qui font la question du. Et puis Loli Garden, elle fait la question du. Je regarde mon petit papier. Elle doit faire la question du jeudi, avec le même jour que Mime. Enfin, de toute façon, je vous le réécrirai en dessous de la vidéo. Donc voilà, je vais prendre ma petite boîte. Peut-être la secouer un petit peu avant. Ah oui, je vais mettre mes lunettes, c'est mieux. Voilà. Hop. Alors, il y a un petit là qui se cache. Hop, je prends le petit qui se cache. Tarot et intuition, qu'en penses-tu? J'ai pas eu déjà ça, moi. J'ai pas déjà eu ça? Tarot et intuition, qu'en penses-tu? Je me rappelle plus. De toute façon, on va quand même répondre à ça. Donc, tarot et intuition, qu'en penses-tu? Je pense que... Non, je pense pas que j'ai déjà eu. Je pense que oui, il faut de l'intuition, que ce soit pour le tarot, pour les oracles, ou pour n'importe quel jeu de divination, que ce soit pour le pendule, que ce soit pour la boule de cristal, peu importe. Je pense qu'il faut de l'intuition quand même, et qu'il faut oser partager son intuition et oser la dire. Donc oui, bien sûr qu'il faut de l'intuition, bien sûr. Donc oui, moi je vais plutôt par... Oui, donc que ce soit pour n'importe quoi, pour n'importe quelle lecture, il faut l'interpréter d'abord. C'est vrai qu'il faut un minimum d'études pour chaque carte, que ce soit pour le normand, que ce soit pour un oracle, quel qu'il soit, que ce soit pour un tarot. Je pense qu'il faut vraiment quand même étudier un minimum chaque carte. Pas spécialement les retenir par cœur, mais savoir au moins ce qu'elles veulent dire à la base. Donc, mais aussi, c'est peut-être pas vraiment obligatoire. Hein, on peut très bien... voilà, il y a des jeux qui sont vraiment super bien faits, et tellement bien faits qu'il n'y a peut-être même pas besoin de les étudier. Je l'ai ici. Je viens de recevoir celui-ci, ce qui est l'horoscope Béline. Voilà, je suis très Béline pour le moment. J'ai l'oracle, j'ai le grand tarot aussi. Bon, ça, je vous l'ai déjà. Celui-là, je vous l'ai fait en présentation. L'oracle, je ne sais pas si je vous l'avais fait il y a plus de temps que je l'ai, je ne sais plus. Je vais regarder et je vais vous faire de toute façon la présentation. Parce que voilà, je vais prendre tarot et intuition, qu'en penses-tu? Donc voilà, je vais prendre ceci, ce n'est pas un tarot, c'est un oracle, puisque c'est l'oracle, c'est l'horoscope Béline. Donc je pense que franchement, avec le dessin et le mot-clé, il n'y a vraiment pas... Enfin, si, il faut quand même de l'intuition, bien sûr. Oui, il en faut. Si vous n'en avez aucune, vous ne saurez jamais tirer quoi que ce soit comme jeu, quoi.
Donc, mais il est, voilà, tellement facile d'interprétation que... il me semble tellement facile d'interprétation que qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'intuition, mais il en faut quand même, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, sinon, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Tarot et intuition, qu'en penses-tu? Oui, il faut de l'intuition. Je ne sais pas quoi dire de plus par rapport à ça. Oui, si vous n'avez aucune intuition, évidemment, même l'oracle, même le tarot le plus illustré qu'on puisse avoir, vous ne saurez même pas l'interpréter, évidemment. Hein. Il faut quand même pouvoir dire cette carte-là signifie ça, et puis cette carte-là avec cette carte-là signifiera ça. Donc oui, oui, il faut vraiment, oui, il faut de l'intuition. Oui, 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 oui. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je sais pas. Maintenant, ce qui est assez sûr, c'est que je pense aussi que l'intuition, voilà, même si nous en avons tout, même si on en est doté, même si on en a tout le temps, voilà, il y a des jours où on n'est pas bien, et bien voilà, si on n'est pas bien, on ne peut pas alors se fier à son intuition. Ça, c'est ce que je voulais dire aussi, puisque moi, ici, ces jours-ci, j'ai pas été très bien. Bon, tout le monde a pu s'en apercevoir, puisque je n'ai pas été beaucoup sur les chaînes, sur la chaîne. Enfin, si je la regardais, mais bon, je savais même pas écrire, voilà, sur l'ordi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai profité pour faire quelques petits coms. Ils seront tous faits en même temps, mais j'ai déjà vu les vidéos, mais voilà, je me suis dit. Et ceci pour dire que, évidemment, si j'avais dû faire un tirage ces jours-ci, ces jours passés, non, je n'aurais pas pu. Parce que déjà, quand on n'est pas bien, on sait pas faire de tirage. Et aussi, on n'a pas du tout... L'intuition ne viendra pas. Ou alors on se trompera. Mais voilà, donc il faut vraiment, pour pouvoir tirer les cartes, il faut vraiment être bien ancré, il faut vraiment être bien dans sa peau, il faut être sûr de soi. Et parce qu'il faut aussi de l'intuition, mais il faut aussi de l'assurance, parce qu'il faut pouvoir dire ce que l'on ressent. Il ne faut pas être gêné, il ne faut pas être gêné de dire ce que l'on ressent, et d'affirmer donc ce que l'on voit, ce que l'on lit par rapport aux cartes. Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, même si on a l'intuition, il faut aussi avoir l'audace. L'audace, c'est peut-être un grand mot, mais il faut pouvoir, bien sûr, pouvoir oser interpréter et oser dire à ses consultants ce que on voit, même si c'est quelque chose de moche. Maintenant, il y a toujours des mots pour le dire, bien sûr, hein, on va pas non plus, aller dire tu vas faire un accident en retournant d'ici et puis tu vas te retrouver à l'hôpital. Non, on dira, ben voilà, écoutez, soyez quand même prudent en retournant, si vous savez peut-être prendre un autre chemin que ce chemin habituel. Donc voilà, il y a toujours moyen de dire les choses correctement, même si votre intuition vous parle, mais dites les choses aussi pour ne pas faire trop peur aux gens. Voilà. Bah écoutez, moi je crois que j'ai tout dit, je vois pas du tout ce que je pourrais dire d'autre, de plus, par rapport à ça. Donc voilà, je vais juste, c'est mon Palo Santo qui brûle, si vous voyez un petit peu de fumée, je sais pas. J'adore cette odeur. Donc je vais quand même vous rappeler que le lundi c'est la chaîne de Nat, donc de Angel Taina. Je fais deux chaînes en même temps, moi, Angel Mystique. Angel Taina, donc c'est notre belle Nat qui fait la question du lundi. Question du mardi, c'est moi. La question du mercredi, c'est notre belle Letty Soleil de la chaîne Mystique. Donc, qui a eu la très bonne idée d'inventer, de créer cette petite, voilà, la question du. C'est génial. Et ensuite, donc le jeudi, c'est Mime de la chaîne Mime Mime.
et Lolly Garden, donc Lolly de la chaîne Lolly Garden, donc qui est une petite chaîne pas plus si petite que ça, hein, j'ai vu. Aujourd'hui, j'ai pu mieux regarder et mieux apprécier aussi ces vidéos que j'avais quand même regardées, mais j'ai pu mieux les apprécier aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle aura eu plusieurs commentaires aujourd'hui aussi. Mais je les avais déjà vus, mais voilà. Et donc, allez voir aussi sa chaîne, ça vaut la peine. Puis le vendredi, eh bien c'est ma Tulsa, ma belle Tulsa, qui fait sa chaîne, qui fait la question... Non, je me trompe. C'est Isa, ma belle Isa, qui fait la question du vendredi. Et Murgen aussi, de la chaîne Murgen... j'oublie tout le temps si c'est Murgen Tarot, Murgen Oracle. Mais enfin, allez voir sa chaîne, elle est super géniale aussi, à Murgen. Puis le samedi, c'est notre belle Tulsa, mais Tulsa n'a pas pu faire sa vidéo samedi passé parce qu'elle avait eu un problème de connexion internet. Donc je vous le dis, si vous, moi je l'ai lu dans Atsecom, donc je vous le signale. Et puis dimanche, eh ben, c'est notre douce Célia qui a fait l'oracle des reflets. Célia Melville qui prend le relais, et puis on recommence, et puis voilà. Et puis je crois que lundi, ben, ça commence pile le lundi, le premier jour de l'année 2017, je crois. Donc moi, ce sera le mardi 2, je crois. Je n'ai pas regardé, mais il me semble que ce sera comme ça. Donc c'est Nat qui va commencer en beauté cette petite... qui va continuer ben, cette question du... Voilà. Eh bien, moi, je vais vous souhaiter de passer une très belle fin d'année, de passer un merveilleux réveillon de Nouvel An, de prendre peut-être des dispositions, des résolutions qu'on ne tient jamais, mais c'est pas grave, ça fait toujours bien de les prendre. Donc, on se motive et puis après on n'y pense plus, c'est pas grave. Donc voilà, on va essayer de prendre de bonnes résolutions et puis on va repartir pour 2017. En tout cas, moi, ce que je vous souhaite à tous et toutes, à toutes et tous, c'est d'abord d'avoir la santé, c'est ce qui est primordial. Et puis d'avoir de l'abondance en tout, en amour, en argent, vraiment en partage. Parce qu'il n'y a pas que l'argent qui compte. Pour moi, si bien sûr il en faut. Mais pour moi, c'est d'abord la santé de nos enfants. Et puis, parce que si on n'a pas la santé, vous pouvez être aussi riche que vous voulez, et bien vous ne saurez quand même pas profiter de rien. Donc voilà, la santé, l'amour, l'argent, le bonheur, le bien-être. Je vous souhaite tout ça pour vraiment pour 2017. Je vous le souhaite sincèrement à tout le monde, à tous ceux qui me regardaient. Et bien voilà, je vous laisse et à bientôt pour une nouvelle question du mardi. Et surtout, soyez positifs!